le journal. Merci de choisir Mandiko Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici l'essentiel. Plus d'une dizaine de morts dans un camion qui s'est effondré avec le pont sous la rivière Lovoa au Kasaï et assassinat d'un Chinois par 3 Chinois en complicité avec un Congolais dans la province du Lualaba. Motif du meurtre, voler 590 000 $ américains. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis d'apporter plus d'attention aux préparatifs de 9e jeu de la francophonie après avoir été satisfait du niveau de travaux au cours de sa visite de site prévue. Les difficultés d'approvisionnement en eau potable sont devenues un véritable calvaire pour les résidents de Matadi-Mayo depuis que la pluie diluvienne du 13 novembre 2022 a détruit la tuyauterie de la Régie des eaux. Les nouveaux bourgmestres appellent à l'aide pour soulager le pain de ses administrés. Bonsoir, débutons cette page d'information avec une nouvelle en bref. Le pont jeté sur la rivière Lovoa dans le secteur de Bapende à 55 km à l'ouest de la ville de Chikapa s'est effondré le mardi 10 janvier 2023 au passage d'un camion qui transportait des matériaux de construction. 13 de 14 personnes qui étaient à bord du camion qui a occasionné l'effondrement du pont jeté sur la rivière Lovoa sont toujours portés disparus jusqu'à ce mercredi matin. Le chef de secteur de Bapende, Hubert Mbombo, indique qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver de survivants. Parmi les personnes disparues, il y a l'administratrice gestionnaire de l'hôpital de Njinji et ses 2 enfants. Seul rescapé, selon le chef de secteur, un membre de l'équipage qui était descendu du camion lorsque celui-ci s'approchait du pont. Un groupe de présumés bandits a été présenté au gouverneur du Lualaba par le commandant de la 22e région militaire. Il s'agit de 3 sujets chinois et un Congolais. Selon le service de sécurité, ces réseaux mafieux auraient tué et extorqué une importante somme d'argent de main d'un homme d'affaires chinois. Ces coups de sifflet a réjoui Fifi Masuka Saini qui a encouragé les FARDC, la police nationale congolaise et les autres services à mettre hors d'état de nuire tout le malfrat qui se donne le luxe de troubler la quiétude de ses administrés, nous dit Viningali Junior. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et un Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est les commandants de la 22e région militaire qui les a présentés à la gouverneure des provinces. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence, Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ces présumés mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Les éléments de sécurité ont réussi à mettre la main sur plusieurs armes à feu dont ces hommes se seraient servis pour assouvir leur soif criminelle. Fifi Masuka Saini se félicite du travail abattu par les services de sécurité de sa province tout en les appelant à doubler les efforts pour mettre fin à cette pratique. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province.
Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres. Au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe, nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur. Tous se sont mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo tient à organiser le 9e jeu de la francophonie en juillet prochain à Kinshasa. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge était sur terrain dans la capitale congolaise le mardi 10 janvier 2023 pour évaluer les niveaux d'exécution de travaux de construction des infrastructures qui devront accueillir ces jeux. Regardez. Jean-Michel Sama Lukonde voulait se rendre compte de l'avancement des travaux en cours sur le site du stade Tata Raphaël et celui du stade des Martyrs de la Pentecôte. Dans sa suite, le commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli, membre du comité de pilotage. Ensemble, les deux autorités se sont imprégnées de la réalisation des travaux de construction des stadiums et gymnases. Nous, au niveau de la police nationale congolaise, nous avons une bonne impression. Nous restons avec cette bonne impression chez nous, puisque moi-même, en tant que membre du comité du pilotage, nous avons effectué les tours avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en commençant par le stade Tata Raphaël, le stade des Martyrs, et on a fini par visiter les centres sportifs de la police nationale congolaise. Je pense qu'il est sorti, il est rentré lui-même très satisfait avec cette installation du centre sportif de la police. C'est fini complètement. Il a vu la capacité d'accueil, les vestiaires, les salles de fitness et tout, les bureaux de sécurité, tout ça. En tout cas, le Premier ministre est rentré très satisfait. Nous-mêmes sommes restés avec une bonne impression. Au terme de cette visite d'inspection, satisfait du niveau des œuvres, le chef du gouvernement a décidé d'accroître non seulement le suivi technique, mais aussi financier et intensifier les séances de travail avec différentes parties prenantes. Par ailleurs, le chef de gouvernement a affirmé qu'il va aussi visiter dans les prochains jours le site d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa-Unikin. Pour rappel, les 9e Jeux de la francophonie sont prévus à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de juillet à août 2023. Poursuivons ce journal, Madame, Monsieur, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesa, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, est arrivé le mardi 10 janvier 2023 dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour effectuer une mission de contrôle et de commandement. Viningali Junior pour plus de détails. À son arrivée dans la ville de Goma, le chef d'état-major de l'armée a été accueilli par le lieutenant-général Constantin Makongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, qui s'est fait accompagner du commandant de la 3e zone de défense et des différents membres du comité provincial de sécurité. Le lieutenant-général Christian Chiwewe vient en visite d'inspection et de commandement en cette période de troubles sécuritaires dus à la guerre d'agression. Je suis en visite, n'est-ce pas, de mes unités, donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations et je suis là pour ça. Au cours de cette activité, Christian Chiwewe Songesha a présenté aux militaires engagés au front des guerres les orientations, instructions et encouragements venant du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo en sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le même registre, il a reçu des explications détaillées émanant du gouverneur militaire Constantin Makongba relatives à l'état des lieux de la situation sécuritaire et des opérations en cours d'exécution dans les secteurs opérationnels de Sokola 1, Grand Nord et Sokola 2, Nord Kivu. Par ailleurs, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha a indiqué que cette visite s'inscrit dans les cadres du contrôle des unités engagées dans les opérations militaires dans cette partie de la République. Il s'y est de noter que cette visite constitue la toute première mission de travail du chef d'état-major Christian Chiwewe depuis sa nomination à la tête des forces armées congolaises le 3 août 2022 dernier. Toujours en province, plus rien ne va entre le premier responsable de l'administration dans la province de l'Ituri. Les présidents de l'Assemblée provinciale critiquent sévèrement le gouverneur militaire et démontrent la fin de l'état de siège. Si un compromis n'est pas vite trouvé, le pire est à craindre sur place. Les détails de cette crise dans cet élément.
C'est au cours d'un point de presse organisé à Bunia que le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri a accusé le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, d'avoir failli à sa mission d'apporter la paix dans cette partie du pays. Les divergences sont profondes entre le gouvernement militaire et les élus provinciaux qui déplorent qu'il n'existe dans le budget provincial aucune rubrique intitulée émolument des députés. Ce qui est une chose inacceptable pour les élus provinciaux qui estiment que le temps est venu pour le chef de l'État de signer l'ordonnance mettant fin à l'état de siège. L'Assemblée provinciale de l'Ituri déclare avoir besoin de quelqu'un qui considère que la paix est une priorité. C'est ainsi que le président de cette institution provinciale demande au chef de l'État de lever l'état de siège et permettre à la CENI d'organiser les élections du gouverneur et du vice-gouverneur. D'autres remarques négatives sur l'état de siège avaient précédemment été formulées par l'ancien gouverneur de l'Ituri, Jean Babanissa Saïdi, qui regrettait que l'administration militaire provinciale, durant les 20 mois de l'état de siège, n'ait pas été en mesure de répondre aux besoins des citoyens et que la justice se soit éloignée des citoyens, que les services de recette des douanes soient privatisés, provoquant des contre-performances de la province et par conséquent une réduction d'allocation de la quotité de 40% due. Fin décembre 2022, l'espace Grand Oriental, regroupant les entités de l'ancienne province orientale, avait également exigé la fin de cette mesure exceptionnelle. C'était l'une des recommandations contenues dans la déclaration de Kisangani au terme de 3 jours d'échange sous la facilitation de Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko. En réponse, sans donner une date précise, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé son intention d'organiser une table ronde censée plancher sur l'avenir de l'état des sièges en vigueur dans les provinces du Nord et de l'Ituri. Il l'a fait savoir le 22 décembre dernier dans son discours à l'ouverture des travaux de la 9e session des conférences des gouverneurs organisée à Mbandaka, à l'Équateur. En société, le quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula vit sans eau depuis 2 semaines. La pluie qui a détruit toute la tuyauterie. Le constat est du nouveau bourgmestre Séverin Lumbu qui appelle à l'aide. Laetitia Moulalou nous en dit plus. La population de Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula est confrontée à une pénurie d'eau criante. C'est depuis le 13 décembre 2022 qu'une méchante pluie s'était abattue à la capitale et plus particulièrement dans cette commune. Outre des pertes en vies humaines, cette catastrophe a détruit la tuyauterie qui pouvait alimenter cette partie de Kinshasa en eau et en énergie électrique. Des cris de détresse lancés au jour le jour n'ont pas pu apporter aucun changement. Le bourgmestre de la commune de Mongafula, récemment nommé, Séverin Lumbu, est descendu sur le lieu pour apaiser ses compatriotes et il leur a promis d'apporter leurs requêtes à qui de droit. Selon les constats, la réalité c'est au niveau de ce que je viens de trouver. Mais nous sommes là pourquoi? C'est pour matérialiser ce qui a été évoqué par le chef de l'État. Donc nous allons nous battre malgré nos maigres moyens pour essayer de faire un bon travail, surtout du côté de l'assainissement, parce que ça ne va pas du côté de nos marchés municipaux. Trop d'immondices sur les voies et nous ne pouvons pas continuer à accepter des choses pareilles. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons agir. Nous sollicitons un accompagnement de tout le monde, surtout des autorités étatiques, car Mongafula est vaste, il a beaucoup de réalités qui nécessitent beaucoup de moyens. Les notables de ce coin de la capitale en ont profité de l'occasion pour lui remettre un mémo contenant leurs préoccupations. En sport, le Léopard A-Prime de la République démocratique du Congo ont bouclé leur stage à Tunis hier mardi 10 janvier 2023 après 2 matchs livrés. Le premier avec une victoire face aux Chevaliers de la Méditerranéenne et le second sur une défaite face aux Aigles du Mali. 1-0. Ces prestations en Tunisie comptent pour la dernière étape de la préparation de Léopard A-Prime qui sont déjà dans le ZER pour Annaba en Algérie, lieu du Chan 2023. Commentaire de Glody Mwenda. À quelques jours de son entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations face au crâne des Ougandais, les Léopards A-Prime de la RDC ont concédé la défaite 0-1
devant l'équipe correspondante du Mali en amical de fixation disputée ce mardi 10 janvier à Saous. En effet, après une première période très mal négociée, les hommes d'Otis Ngoma ont subi, dans la première partie de la rencontre, le pressing haut de l'équipe adverse et empêché par la manque de mobilité dans l'animation offensive. Obligés de jouer long et derrière, les Léopards vont encaisser l'unique but de la partie à la 19e minute de jeu. Sur une erreur défensive individuelle, 1-0 en faveur du Mali. À la reprise, Otis Ngoma va opérer plusieurs changements afin de créer la mobilité au milieu et la vivacité en attaque au point de se procurer plusieurs situations, mais très mal négociées jusqu'au coup de sifflet final. Le score restera inchangé, 1-0. Un vrai dernier match test pour le poulain d'Otis Ngoma, obligé de relever la tête afin d'affronter les Ougandais aux Sérénités le 14 janvier prochain à Annaba, en Algérie, dans le cadre de la première journée du Gobé. Rappelons que la RDC compte désormais 2 matchs amicaux joués en Tunisie, un match avec une victoire et l'autre avec une défaite. Après avoir passé un moment en Tunisie, pour le dernier niveau de la préparation, les Léopards à prime de la RDC sont dans les airs pour l'Algérie en Annaba. Et pour finir, la revue de journaux évoque sur le plan national le pavé de Fortuna Busselele dans une interview sur la relation Félix Tshisekedi-Paul Kagame, les interventions du président rwandais au sujet de déplacés congolais, les préparatifs de 9e jeu de la francophonie et sur le plan international, l'origine du Covid-19, le prix du pain et l'âge de la retraite en France. Regardez. Le pavé de Busselele ou la mise à nu des vraies visées de Kagame sur la RD Congo interroge le phare sur sa une pour titrer la tribune du confrère Moïse Moussangana qui contextualise les enjeux de toute la région des Grands Lacs avec la fébrilité qui prévaut actuellement sur le rôle du M23. Seulement, la portée des propos de Fortuna Busselele dit before continue de susciter des réactions mitigées. Les uns se demandent si cette guerre résulte des accords en désaccord entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame au point de porter toute la responsabilité de la guerre au président congolais. Et les autres, moins hostiles, saluent l'attitude du chef de l'État de la RDC qui a mis à nu les intentions cachées du président rwandais. Justement, du président rwandais, l'avenir pose la question de savoir si Kagame veut-il déverser des infiltrés en RDC. Le journal informe que devant les sénateurs rwandais le 9 janvier dernier, le président rwandais a déclaré que son pays n'accueillera plus des réfugiés congolais. Coïncidence bizarre est que cette décision intervient au moment où l'enrôlement des électeurs congolais se déroule. Vraiment, de là à s'imaginer un autre coup fourré préparé par le maître sans partage de Kigali, il n'y a qu'un pas. Cependant, le vent semble commencer à tourner contre ce Paul Kagame, indique la tempête des tempêtes qui informe qu'un malheur de plus à cause du M23 vient de le frapper avec Londres qui coupe son aide à Kigali. C'est une perte de l'ordre de 21 millions de livres ou 21 millions d'euros en raison de son soutien aux rebelles du M23 qui portent la mort et l'insécurité de plusieurs millions de personnes à l'est de la RDC. Autre chose avec la prospérité qui fixe le cap sur les 9e jeux de la francophonie pour aviser que Sama Lukonde inspecte les travaux des sites et confirme le rendez-vous après avoir évalué le niveau de réalisation qu'il a estimé satisfaisant. Non satisfaisant par contre, déclare le journal qui informe que Jean-Lucien Boussa a été boudé au Sud-Bangui par la population qui a cribé des projectiles de pierre son cortège jusqu'au portail de son hôtel. Raison, les gens attendaient de l'argent promis qui n'est pas arrivé. Ça va être plus difficile lors des élections avec ces populations bien plus éveillées maintenant. Restons éveillés avec le Figaro qui enquête sur le plan international sur l'origine du Covid. 3 ans après, le mystère demeure et persiste encore, d'autant plus que les controverses balancent entre une cause naturelle et une responsabilité des laboratoires. Toutefois, dans tous les cas, la Chine est sur le banc des accusés et en première place vu que le virus responsable de cette pandémie a été officiellement identifié en décembre 2019 dans un marché de Yuan en Chine. Conclusion évidente. Passons aux échos qui nous parlent d'une question qui ferait bien sourire les Quinois. Le prix du pain en France.
représente, selon l'article, une angoisse millénaire. Pour preuve, les Échos rapportent que le prix de la baguette a été contrôlé par l'État français pendant des siècles. Même s'il pèse moins maintenant dans les budgets, il peut vite devenir un souci majeur pour les gouvernants d'Israël. À retenir qu'en France, sachez que le prix du pain est très surveillé comme celui du lait, contrairement à la RDC où c'est le prix de quoi qui préoccupe les gouvernants. Allez savoir, question à 10 points. Passons, avant d'atterrir ou terminer, à Libération, qui indique que la première ministre française, Elisabeth Borne, s'en tient à 64 ans en France pour partir à la retraite sous la menace des syndicalistes qui décident d'aller dans la rue, alors que l'humanité estime que fixer à cet âge très avancé, c'est un véritable bond en arrière, le recul de l'âge légal à une punition collective. Mais dans tout ça, pour terminer cette revue internationale, que nous propose ce bon vieux Charlie Hebdo? Rien. Comme vous le voyez, par son affiche quelque peu déconcertante sur les mollahs iraniens que le Super Mag estime que ces chefs religieux ne comprennent vraiment rien aux femmes qui ont pris une semaine pour trouver la sortie. Laquelle? Allez savoir en voyant cette caricature. Au revoir et à demain, mesdames et messieurs. Voilà, c'est par cette revue de presse que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Plus d'une dizaine de morts dans un camion qui s'est effondré avec le pont sous la rivière Lovois au Kasaï et assassinat d'un Chinois par 3 Chinois en complicité avec un Congolais dans la province du Lualaba. Motif du meurtre, voler 590 000 $ américains. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis d'apporter plus d'attention aux préparatifs de 9e jeu de la francophonie après avoir été satisfait du niveau de travaux au cours de sa visite de site prévue. Les difficultés d'approvisionnement en eau potable sont devenues un véritable calvaire pour les résidents de Matadi-Mayo depuis que la pluie diluvienne du 13 novembre 2022 a détruit la tuyauterie de la Régie des eaux. Les nouveaux bourgmestres appellent à l'aide pour soulager le pain de ses administrés. Ce journal est terminé au nom de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, bonne évasion sur Mondico Télévision. Bonsoir.